Bienvenue dans la deuxième vidéo de ma série Tarot Divin. Aujourd'hui, je vais vous faire un parallèle entre la lame de l'impératrice dans le tarot et la divinité grecque Aphrodite, également connue sous le nom de Vénus dans le panthéon romain. Alors c'est une déesse qu'on rattache aux notions d'amour, de beauté, de sexualité, et on la représente souvent, comme sur cette carte, issue de l'oracle des sirènes, comme une blonde très sensuelle, souvent nue, et rattachée à l'élément de l'eau, qui est l'élément des sentiments. Alors l'un des épisodes les plus connus rattachés à cette déesse, c'est sans doute celui de sa naissance. En fait, le dieu Cronos, voulant prendre le pouvoir à son père Ouranos, avait castré ce dernier, très sympa, et il avait balancé ses parties génitales à la mer, et de l'écume qui résulta de cette opération, naquit la superbe Aphrodite déjà toute adulte et toute sublime. Alors, on a plusieurs représentations de cette déesse. Ici, j'ai par exemple l'oracle mythique. Et on a toujours cette blonde alanguie, très sensuelle, et qui évoque plutôt la partie sexuelle de la déesse avec cette pomme, et qui est plutôt dans la tentation physique, on va dire. Alors, c'est une déesse qui était mariée. Elle était mariée avec ce mec-là, hop, Héphaïstos. Et Héphaïstos, c'était un dieu infirme et connu comme étant plutôt laid. Alors ça pourrait être une belle histoire, un peu dans le style de La Belle et la Bête. Bon, malheureusement, Héphaïstos, c'est quand même l'un des dieux les plus notoirement cocus du monde divin, hein. Donc elle a quand même eu pas mal d'amants, la petite Aphrodite. Et le plus connu de ses amants, c'est Arès, le dieu de la guerre. Et oui, l'amour et la guerre, les deux opposés. Ils ont connu une passion dévorante ensemble. Donc on aurait vite fait de cataloguer Aphrodite au rang de divinité superficielle, volage, une sorte de Marie couche-toi-là de l'Olympe. Et c'est un peu, je l'avoue, la vision que j'en avais avant de vraiment connaître l'énergie de cette déesse et de travailler avec elle. Mais est-ce que c'est ça finalement l'amour? Est-ce que c'est uniquement une notion rattachée au couple? Est-ce que l'amour c'est le couple? Parce qu'on a, même dans notre société aujourd'hui, quand vous parlez d'amour, tout de suite on pense au couple. On pense pas du tout, alors que c'est juste un petit aspect de l'amour, hein, le couple. Et est-ce que également la beauté, c'est la beauté uniquement physique, c'est une sorte de carcan comme ça, où on vous représente uniquement blonde avec des gros seins. Enfin là je suis en train de caricaturer, mais en gros, c'est un peu ça. Alors non, moi j'ai envie de casser cette case et de vous parler d'Aphrodite dans son essence un petit peu plus large, telle que moi je me la représente, telle qu'elle s'est présentée à moi, et je vais vous montrer trois tartes, non, pas trois tartes, je vais vous montrer trois cartes de tarot, trois représentations de l'impératrice, parce que pour moi, l'impératrice, c'est Aphrodite. Première carte que j'ai envie de vous partager, c'est celle du tarot des vampires de Yann Daniels. Alors, pour la petite histoire, quand Aphrodite a débarqué dans ma vie il y a quelques mois, j'ai rêvé d'elle, et je sentais son appel de façon très claire, ce qui m'étonnait parce que c'était vraiment une divinité avec laquelle j'avais pas envie de travailler, parce que j'avais plein d'a priori sur elle. Et je lui ai quand même accordé mon attention, je lui ai demandé de se choisir une carte dans un tarot, et instinctivement j'ai choisi le tarot des vampires, ce qui est complètement bizarre parce que moi je l'attachais plutôt à une notion très éthérée, très lumineuse. Et là je choisis un tarot sombre pour lui demander un message, donc déjà c'était un signe qu'on allait péter quelques a priori. Et parmi les 78 cartes du tarot, elle s'est choisie l'impératrice. Alors ce qui est assez marquant quand même, parce que l'impératrice, c'est la carte sans doute la plus rattachée à l'énergie de Vénus. Et moi j'aurais plus peut-être mentalement rapproché Aphrodite à l'époque de la Reine de Bâton par exemple, qui est plus show-off, qui est plus dans la sexualité affirmée.
alors que l'impératrice, pour moi, c'était plus l'énergie aussi maternelle, féconde, et je voyais pas encore ça en Aphrodite. Et pourtant, Aphrodite, elle représente tout ça, elle représente finalement la totalité du spectre de l'amour féminin. Et ça, c'est une notion qu'on qu'on a presque du mal à comprendre, parce que l'amour, on a tendance à le mettre dans un carcan, donc ça va être le couple, ça va être le romantisme, la passion, le sexe. Mais finalement, Aphrodite, elle est beaucoup plus grande que cela. Et à travers cette carte, elle nous dit qu'elle incarne l'amour en tant que notion pure, l'amour féminin, sans superficialité. Et finalement, si on a tendance à projeter sur Aphrodite une quelconque superficialité, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que cette superficialité, ben, c'est la nôtre. C'est ce qu'on projette sur elle et qui fait partie de notre ombre. Donc, elle s'est choisie cette carte, c'est assez intéressant parce que dessus, il n'y a pas de nudité, enfin, il n'y a pas vraiment de nudité, il n'y en a même pas du tout. Il n'y a pas de fioriture sur le couple, on a juste une impératrice qui représente la noblesse de la femme dans l'amour pur. Donc l'amour pur, c'est quoi? Ça commence par l'amour propre, parce que là, on la voit, elle est juste heureuse d'être dans l'instant présent. Et l'amour propre, ça commence là, ça commence par être bien avec soi-même dans l'instant présent. On a beaucoup d'éléments qui représentent la sensualité liée à Aphrodite. Donc on a la rose, dont les pétales sont merveilleux, sont douces, mais attention, il y a des épines. Et là, ça nous en dit beaucoup sur cette divinité, parce que Aphrodite, elle a peut-être l'air hyper sympa et douce et tout ce que vous voulez, mais c'est une divinité qu'il faut pas trop caresser dans le mauvais sens du poil, parce que c'est aussi une divinité qui peut être vengeresse, et qui se laisse pas faire. Donc ça aussi, c'est un aspect dont on parle pas beaucoup en règle générale. Alors on a d'autres aspects assez typiques, par exemple les pommes. La pomme qui représente la tentation. Mais ici, la tentation, elle reste quand même assez contrôlée. On n'a pas de tentation très évidente. Et alors j'aime bien l'habit qu'elle porte, qui représente un tissu qui doit être lourd et voluptueux à porter. Donc on n'est pas dans une séduction évidente, on est plus dans une sensualité de l'instant présent. Et j'aime beaucoup la beauté venimeuse de cette impératrice, qui au final, enfin, oui, elle ressemble beaucoup à l'Aphrodite que j'ai moi dans la tête, en fait. Celle que je m'imagine, celle dont je rêve, celle que je vois en méditation, elle représente à cette impératrice-là. Donc rien à voir avec la petite blonde toute nue qu'on voyait sur les autres représentations. Et alors, autre élément que j'aime beaucoup sur cette carte, c'est le cœur vert qu'elle a en pendentif, qui représente le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il se nourrit de l'amour propre, parce que tout commence par soi. Donc on retrouve cette sensualité de l'instant présent. Et à partir du moment où on s'aime soi, on peut aimer l'autre, on peut aimer les autres, on peut tendre vers l'amour universel. Donc le message de cette carte qu'avait Aphrodite pour moi et pour sans doute nous, c'est que l'amour, ça n'est pas quelque chose de limité, et ça n'est certainement pas limité au couple. L'amour, c'est pas Bella et Edouard, c'est pas Brad et Angelina, c'est pas vous et votre moitié, même si vous avez l'impression que y a que ça dans l'amour, et que si vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'amour dans votre vie. C'est faux. L'amour, c'est vous. L'amour, c'est quelque chose qui vient de base avec vous. Vous avez l'amour en vous, vous êtes l'amour. Vous avez tout l'amour dont vous avez besoin en vous. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas d'amour dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas connecté à cette notion d'amour qui est déjà là. Et l'un des premiers messages d'Aphrodite, c'est ça, c'est de casser ces a priori que nous avons sur l'amour et de rétablir un petit peu plus de vérité dans cette notion d'amour universel. Deuxième exemple, le tarot steampunk de Barbara Moore. Alors, sur cette carte de l'impératrice, Aphrodite, elle aurait un message pour nous qui serait de l'ordre du pouvoir féminin, en fait. Alors, on a tendance à considérer dans notre société actuelle que le pouvoir, c'est plutôt une notion masculine, et ça se retrouve dans beaucoup de composantes de nos vies, notamment, alors là où c'est le plus frappant, c'est dans la carrière. Vous verrez souvent que les femmes qui veulent réussir, elles ont tendance à endosser des qualités assez masculines pour parvenir au sommet. Et les qualités de pouvoir doux
qui sont des qualités plutôt féminines, elles sont pas énormément mises en avant. Ça peut exister à certains endroits, mais on va dire que dans notre société, en règle générale, on n'y est pas encore. Donc Aphrodite, elle a ce message pour nous de nous reconnecter avec ce pouvoir féminin qui est un pouvoir doux et qui est un pouvoir juste. On n'a pas besoin de se comporter comme des mecs quand on est une nana pour avoir l'impression d'avoir un quelconque pouvoir dans notre vie. Donc ce pouvoir doux, il se retrouve à travers la décontraction de cette impératrice. Elle est vraiment dans la réceptivité, dans l'écoute. Mais attention, ça nous rappelle cette fameuse rose qui était certes douce, mais qui avait des épines. On a un bras de l'impératrice qui est sur son ventre au repos, et on a un autre bras qui a au bout un espèce de pouvoir, le rayon laser, flamme de l'enfer, je sais pas quoi. Donc on voit que l'impératrice elle a peut-être l'air douce comme ça, mais il faut pas trop l'embêter. Et c'est en ce sens qu'elle me rappelle beaucoup la déesse Aphrodite. Donc oui, le pouvoir féminin, c'est un pouvoir doux, mais ça veut pas dire être dans la passivité faiblarde et ne pas savoir se défendre. Attention, il faut pas faire l'amalgame. Alors, une deuxième notion de pouvoir dans le pouvoir féminin, c'est le pouvoir nourricier, bien évidemment, et c'est un des thèmes principaux de la lame de l'impératrice. On voit sur cette lame que l'impératrice a le ventre rebondi, et Aphrodite, on a un peu tendance à trop la voir comme l'amante et pas assez comme la mère. Et pourtant, c'est quelque chose qu'elle incarne énormément, le fait d'être une mère. Et elle nous montre à travers cette lame que le pouvoir nourricier, c'est quelque chose de primordial. Être mère, prendre soin des autres, ça demande une puissance d'amour terrible. On parlait justement de cette notion d'amour juste avant. Ça demande beaucoup de droiture, ça demande beaucoup de responsabilité, donc c'est très difficile d'être une mère. Et donc forcément c'est un énorme pouvoir. Et être mère, c'est quelque chose que seules les femmes peuvent faire. Un homme ne pourra jamais être mère. L'homme a une autre place qui est celle du père, mais le fait de porter l'enfant dans son ventre et de lui apporter ce que seule une mère peut lui apporter, ça, uniquement les femmes peuvent le représenter, l'incarner et le faire vivre. Donc c'est un énorme pouvoir qu'ont les femmes, ce pouvoir nourricier. Et alors une dernière chose que je vois dans cette carte, c'est l'autodérision qu'on ressent dans cette impératrice. Moi j'ai l'impression qu'elle se prend pas vraiment au sérieux, qu'elle est dans un juste milieu entre maîtrise et lâcher prise. Et c'est quand on est dans ce juste milieu-là qu'on peut être vraiment soi-même, avoir une grande liberté, se foutre complètement de ce que pensent les autres en fait. Et on ressent ça dans cette impératrice, et c'est une des choses que j'adore chez la déesse Aphrodite. Troisième carte et dernier exemple des leçons de la déesse Aphrodite avec la carte de l'impératrice, le tarot des impressionnistes. Alors sur cette carte, nous avons une belle femme, riche, de bonne famille, qui participe à un banquet où il n'y a que du beau monde. Et forcément, cette femme, elle représente un petit peu cette déesse Aphrodite fascinante, qui excite l'imagination, qui suscite des réactions extrêmes parce qu'elle a l'air tellement parfaite. Elle pourrait nous faire penser un petit peu aux starlettes qu'on porte au nu du jour au lendemain, et qui au bout d'un moment finissent par suprêmement énerver tout le monde parce qu'elles sont trop parfaites, enfin de notre point de vue, parce que personne n'est parfait. Et là finalement Aphrodite, son message à travers cette carte pour moi, elle nous parle de ce fameux miroir d'ombre, où à travers la soi-disant perfection des autres, on va parfois révéler notre propre laideur. Si on considère ici que nous avons la femme parfaite, la star des magazines, la personne enviée, déjà, elle a atteint ce statut grâce à nous. On a permis aussi à cette personne d'atteindre ce statut parce qu'on lui a donné du crédit à un moment donné. Mais au moment où on lui a accordé finalement trop de crédit, d'une part, elle, on va la mettre dans une certaine solitude, dans une position où elle va être jugée en permanence, et nous, on va se mettre dans une position où on va être moins qu'eux, où on va sans cesse se comparer de façon toxique à notre objet de désir. Donc finalement, ouais, notre objet de désir, la fameuse personne qu'on a portée au nu, elle va devenir un objet.
Donc on va l'ultra sexualiser, on va euh, la mettre sur un piédestal qui va commencer à être un petit peu moisie. Et puis cette starlette, cette personne idéalisée qui incarne trop de beauté, au bout d'un moment on va vraiment se dire que c'est trop de beauté pour notre monde qui a besoin d'un petit peu de laideur de temps en temps pour se rassurer. Et donc on va avoir envie de rabaisser un petit peu cette personne qu'on aura portée au nu. Et c'est un peu la tendance qu'on a dans le star system, j'ai remarqué, souvent une starlette qui va faire beaucoup parler d'elle, oh elle est merveilleuse, elle est formidable, au bout d'un petit moment, laissez quelques mois passer, on va commencer à un petit peu fouiller dans tout ce qui pue dans sa vie, et puis on va essayer d'aller déterrer les trucs qui sont pas beaux, qui sont laids, qui montrent que finalement, oh bah elle est comme nous. Mais comme nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'es aussi nul que nous? Enfin, c'est ça finalement, se mettre au même niveau que la personne qu'on aura idéalisée. euh, c'est assez moche. Est-ce que ce serait pas plus sain finalement de se reposer sur cette beauté qu'incarne l'impératrice et qu'incarne Aphrodite pour avoir un effet de locomotive et se dire waouh, j'admire ta beauté. Mais pour autant, j'ai pas envie de transformer ma fascination en envie de te détruire. Ta beauté, je vais l'utiliser comme une motivation, comme une locomotive et ça va m'encourager non pas à essayer d'être toi, mais à essayer d'être moi-même la meilleure version de moi-même, la plus belle version de moi-même et d'incarner mon authenticité de la façon la plus juste possible. C'est pas du tout la réaction qu'on voit souvent, qui est de vouloir que l'autre se casse la figure afin de se rassurer soi-même sur la médiocrité de sa vie. Là, ça ne fait avancer personne, ça rabaisse tout le monde au niveau du caniveau, et ça ne porte personne vers le haut. Donc Aphrodite, elle nous parle aussi de ça, elle ne nous parle pas que de beauté, elle ne nous parle pas que d'amour, elle nous parle aussi de l'extrême opposé, de laideur et de ces sentiments de jalousie extrême qui nous poussent à rabaisser les autres et à ne jamais finalement promouvoir pleinement la beauté et l'amour dans notre société. Donc voilà quelques interprétations sur la carte de l'impératrice et la déesse Aphrodite. J'espère que ça vous aura plu. Je vous concocte d'autres interprétations de cartes avec d'autres divinités. Je vous embrasse énormément et je vous dis à très bientôt.